Un salarié qui part, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas juste un poste à remplacer, c'est du temps perdu, de l'énergie gaspillée, et beaucoup plus d'argent qu'on ne le pense. En moyenne, un départ coûte entre 1,5 et 2 fois le salaire annuel. Et pourtant, 70% des démissions sont évitables. Alors pourquoi continuez-vous à perdre vos talents si facilement? La première chose, c'est que le marché du travail a changé. Aujourd'hui, les talents ont le choix. Ils ne restent plus par défaut, par habitude ou par peur, ils restent s'ils ont des bonnes raisons de rester. Et c'est exactement là que la fidélisation entre en jeu. Et la fidélisation, contrairement à ce qu'on pense trop souvent, ce n'est pas une question de budget, c'est une question de méthode. Parce que retenir un collaborateur, ça ne s'improvise pas, ça se construit. D'ailleurs, quand un collaborateur quitte l'entreprise, le coût ne se limite pas qu'à son salaire. Il va vous falloir recruter, former, accompagner, avec une productivité en baisse sur plusieurs mois, le savoir-faire se dilue, et surtout, le départ envoie un signal aux autres commerciaux. Si lui part, pourquoi pas moi? Donc la vraie question à se poser n'est pas combien ça coûte, mais plutôt comment éviter que ça arrive. Et puis, contrairement aux idées reçues, le salaire n'est presque jamais la première raison d'un départ. Les vraies causes sont beaucoup plus profondes. Regardons-les ensemble. D'abord, le manque de reconnaissance. Aujourd'hui encore, une majorité de salariés estiment que leur travail n'est pas suffisamment reconnu. Le fameux bonus et l'entretien annuel, ça ne suffit plus. La reconnaissance doit être régulière, visible et concrète. Parce qu'un merci donné au bon moment vaut bien mieux qu'un chèque à retardement. Ensuite, l'absence de perspective. Quand un collaborateur ne sait pas où il va, il va aller ailleurs. Tout le monde ne veut pas devenir manager ou directeur, mais tout le monde veut progresser, apprendre, évoluer. Sans trajectoire claire, vous perdez vos talents, même sans vous en rendre compte. Et enfin, le management. Objectifs flous, règles qui changent, pas de feedback, pas d'écoute. On ne quitte pas une entreprise, on quitte souvent un manager. C'est là que le rôle du leadership devient stratégique. En bref, la fidélisation repose toujours sur la même équation. Trouver du sens dans le travail, avoir de la reconnaissance et des perspectives claires. Bon, vous vous dites certainement, c'est super la théorie, mais concrètement, comment on met ça en pratique? Concrètement, ça commence par de la reconnaissance au quotidien. Un feedback rapide, un merci sincère, une valorisation en public, ça ne vous coûte rien, mais ça change énormément l'engagement. Ça va être ces petits gestes qui vont faire la différence. Ensuite, des règles de jeu claires. Sur les objectifs, sur les évolutions, sur la rémunération, dites-vous bien que tout ce qui est flou va créer de la frustration. Et tout ce qui est clair va créer un sentiment de confiance. Un troisième levier, les perspectives. Donner de la visibilité, des paliers, des étapes, pas des promesses vagues, mais des trajectoires réalistes et assumées. Quand on voit le chemin, on a envie de le parcourir avec vous. Et enfin, une vraie qualité de vie au travail, de la flexibilité, de la confiance, un équilibre vie pro, vie perso qui est respecté. Aujourd'hui, ce n'est plus un bonus, c'est un prérequis. Un salarié épanoui reste, un salarié frustré part. Et à l'inverse, certaines erreurs vont détruire votre stratégie de fidélisation. Voici quelques exemples. Faire une promesse qu'on ne tiendra pas, traiter tout le monde de la même manière, sans tenir compte de la contribution réelle, et penser que l'argent à lui seul peut retenir les talents. Vous pouvez vous rappeler de cette phrase, l'argent attire et l'expérience fait rester. Si je résume, la fidélisation n'est pas un projet RH ponctuel, c'est une culture qui se construit au jour le jour, décision après décision. Investir dans vos collaborateurs, c'est investir dans votre entreprise. Chez Masso, on aime bien dire que le turnover est une perte sèche et la fidélisation, c'est un investissement. Parce qu'au final, un collaborateur engagé vaut toujours plus qu'un collaborateur remplacé. Si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques pour retenir vos talents, améliorer l'engagement et booster la performance de vos équipes, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à nous partager votre ressenti en commentaire. Moi je vous dis à très vite pour d'autres astuces pour construire des équipes fidèles, motivées et engagées.